Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, Jésus-Christ seulement. Le salut terrestre est gratuit, hein, mais le salut céleste n'est pas gratuit. Que personne ne vous mente, je vous assure. Connaître Jésus-Christ, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu écoutes l'évangile, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu ne dépenses rien pour ça. C'est-à-dire que Jésus est mort justement pour que tu puisses le connaître. Amen. Pour t'ouvrir le chemin. Mais rentrer dans le ciel, il y a un prix à payer. Un prix terrible. Tu dois mourir à toi-même. Et c'est ce débat souvent qui a amené beaucoup de confusion dans l'esprit des chrétiens. Parce que les chrétiens, lorsqu'ils parlent du salut, pour eux, ils assimilent les deux. Ils assimilent le salut, aller au ciel. Il y a deux saluts. Le premier est gratuit, le deuxième est payant. Amen. Le deuxième est payant. Jésus est mort pour ouvrir le chemin. Il n'est pas mort pour que les gens puissent rentrer au ciel du coup. Il est mort pour ouvrir le chemin. Ouvrir le chemin. Pour que les gens puissent marcher dans le chemin pour pouvoir arriver à la terre promise. Comme je dis, la meilleure manière de comprendre le salut, c'est de voir l'Ancien Testament. Les Hébreux étaient captifs en Égypte. Un agneau a été immolé et le sang a été répandu sur les portes des Hébreux. Lorsque l'ange de Dieu est venu pour infliger la mort à tous les Égyptiens premiers-nés, les Hébreux ont été épargnés et par cet acte ultime, Pharaon a laissé Israël partir adorer Dieu. Mais le but, c'était qu'Israël rentre dans la terre promise. Et sur tous les gens qui étaient là, il n'y a que deux qui sont rentrés dans la terre promise. Josué et Caleb. Josué et Caleb plus loin. Les enfants, les descendants de ceux qui avaient quitté originellement l'Égypte. Et le prix à payer pour rentrer dans la terre promise, pour rentrer au ciel, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, non pas juste aux préceptes que Dieu établit, mais à la voix de Dieu dans nos vies qui nous parle. L'obéissance consiste à nier sa vie, à nier sa personne et à accepter son esclavage. Ça peut être dur, mais c'est ça le truc. À accepter sa condition d'esclave en Christ, de soumission envers Dieu. Accepter que c'est Dieu qui gère ta vie et non pas toi-même. Accepter ne plus courir selon tes motivations, selon tes ambitions, mais de chercher uniquement, même pas d'abord, mais uniquement la volonté de Dieu, le servir pleinement, non pas à 50%, non pas à 30%, non pas à 40%, mais à 100%. Être dévoué à Christ, tel que tout enfant est dévoué à cause de son Père bien-aimé. Amen. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, si on vous dit que voilà, Goba, le salut est gratuit, non, ce n'est pas le salut final qui est gratuit. Il faut mettre dans leur contexte le salut terrestre qui est gratuit. Même quiconque invoque Christ, Christ dans sa vie se manifestera. Ça, c'est gratuit. Mais rentrer au ciel, c'est pas gratuit. La rentrée au ciel est conditionnée par ton obéissance. Et même que les Juifs dans le désert, Dieu réclamait de l'obéissance. Et même les chrétiens, les enfants de Dieu, Dieu réclame Dieu l'obéissance totale, absolue, pour espérer rentrer dans l'éternité. Vous comprenez? C'est comme ça. Maintenant, il y aura toujours des gens qui vont débattre dessus, en disant que Gobam, l'homme sur la croix, ce sont des cas qui nous montrent que Dieu est miséricordieux. C'est vrai. Et que Dieu tient compte des circonstances de chacun. À la fin, cet homme n'a pas eu le temps de vivre une vie sur terre. Il a accepté Christ. Donc, il n'a pas eu le temps de marcher avec Christ sur terre pour pouvoir, se nier lui-même, etc. Donc, ça, c'est compréhensible. Parce que à chaque moment de la vie, c'est possible. Mais tu vas pas attendre qu'il te reste 2 secondes avant de mourir pour finalement accepter de marcher avec Jésus.
en espérant que ta marche soit tellement courte que tu puisses sauter la classe. C'est très improbable que ça se passe ainsi. Donc, je ne conseille vraiment à personne d'attendre la dernière minute pour pouvoir agir de cette manière. Sachant que pour ceux qui savent que Jésus-Christ, cette option n'est même pas possible. C'est pour les gens qui n'ont jamais connu Jésus, peut-être à la rigueur. Et pour vous et moi qui connaissons Jésus, Jésus exige beaucoup de nous. Et si ce n'est pas au prix de notre vie, au prix de notre sacrifice personnel que nous allons vers Dieu, on ne rentrera pas dans l'éternité. Du moins, pas avec celle où Jésus est. On sera hors des portes de la ville de Jérusalem et il y aura des grassements dedans. Amen. C'est comme ça. Donc, frère en Christ, prenez vraiment ce salut céleste au sérieux et dites-vous que c'est la chose la plus importante de notre existence. La plus importante dans notre existence à nous tous. Et il n'y a aucun prix à cela. Nous voulons vraiment entrer dans le ciel. Nous ne voulons pas nous retrouver hors de la plaque. Amen. Donc, obéissance, 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 sacrifice, reniement, 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 vivre pour Jésus, seulement, seulement, seulement. Cela est à prendre au plus grand sérieux qui puisse être. Que Dieu vous bénisse.